Et salut les amis, c'est Faring Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour un nouvel épisode sur la ferme baltique à l'ancienne. Et vous voyez, j'ai donc attelé suite au fauchage que j'ai fait un petit peu hors vidéo, mon endaineur Ursus, dont on va se servir. Hop, on le déplie tout simplement et on va donc endainer un petit peu notre herbe. Je vous montrerai, j'ai investi, ça y est, dans 15 vaches et 10 moutons. Donc on a maintenant quelques animaux avec nous. Donc on va leur faire un petit peu d'herbe, comme ça on pourra leur donner tout simplement à manger aux vaches et aux moutons. J'ai terminé de botteler sur le champ numéro 6 me semble-t-il en bas, euh, ma paille tout simplement. Hop, on va essayer de se mettre tranquillement ici. Donc j'ai commencé à ramasser les bottes avec le pack de fourche Robert. Voilà, j'ai cherché le terme, le pack de fourche Robert sur un plateau Marshall. Donc on verra ça par la suite. J'ai investi dans le champ numéro 3 dans lequel j'ai déjà planté, alors je vous montrerai avec quoi, de l'orge me semble-t-il, ou du blé, je ne sais plus très bien. Bref, on va voir ça. J'ai investi cette fois-ci dans du très gros matériel, un semoir de 7 ou 8 mètres de large, me semble-t-il, attelé à l'arrière du Kirovets 700. Donc là, ça commence à faire de beaux engins, je vais dire, mais il faut bien ça pour tirer le semoir, parce que je vous explique pas la dimension de celui-ci, hein. Tous mes petits tracteurs là n'auraient certainement pas pu le faire. Nous avons revendu suite à un problème et puis suite à surtout à une casse moteur notre Bison Z058. Le garagiste ou le concessionnaire, lui, nous a fait une reprise sur une Fortrich E516. Je vais vous montrer ça tout de suite après. On va terminer tranquillement d'endainer notre petit champ, enfin notre petite parcelle d'herbe tout simplement, puisque c'est qu'une seule partie du champ numéro 9. Voilà, hop, allez, on y retourne tranquillement. Donc on va se faire nos petits andins, on viendra récupérer ça tout simplement avec une autochargeuse. Alors ne pouvant pas décharger ma paille en vrac, l'autre autochargeuse Mengel est complète, enfin, remplie de paille. On investira dans une autre autochargeuse, alors on prendra certainement celle du jeu d'origine, la Pottinger, qui fait petit matériel et entre guillemets ancien matériel, donc il n'y a pas trop de problème de ce côté là. On va faire comme ça, on va utiliser le matériel du jeu. Voilà, on est bien, on est tranquille. Ah, un petit coup de lag, là on a été bloqué. Ça y est, c'est débloqué. Allez, on y retourne, tranquille. On va se faire nos petits andins. Vous voyez qu'il fait très mauvais sur Dalchovo, hein. Le ciel est très gris. Donc bah, écoutez, on va se dépêcher de rentrer notre herbe avant que la pluie nous tombe sur la tête. C'est le principe. Je vous montrerai également, j'ai investi dans un nouvel épandeur à engrais que j'ai testé avant la vidéo, un Stara Hercules 10000, qui est sympa, hein, qui fait assez vieux matériel, je trouve. C'est ça qui est pas mal. Oula. Alors, ces problèmes de truc de la route là, où on a une espèce de décalage absolument énorme. Alors, je vais surtout pas mettre les feux parce que moi ça me met un coup de lag à chaque fois que je vais mettre le feu. Allez, on va essayer de tourner en rond pour éviter de perdre du temps à faire les demi-tours. Donc j'espère que vous allez bien. Donc cette série est plutôt bien accueillie par vous, chers abonnés, hein. J'ai eu de très sympas commentaires sur les précédentes vidéos. Vous en avez eu une quasiment tous les jours. Vous en avez eu une tous les jours. D'ailleurs, j'avais programmé, donc ça a bien fonctionné via YouTube, la possibilité de vous uploader les vidéos, mais seulement de les mettre à disposition un petit peu plus tard. Donc il y en avait une qui a dû paraître normalement samedi matin et l'autre dimanche matin. Donc impeccable. Alors là, c'est vrai que on devrait essayer de se décaler un peu parce que là on se retrouve avec un andin à côté l'un de l'autre, donc c'est pas évident de le faire avec un petit endaineur comme ça. J'ai pas l'habitude de le faire avec un plus gros, c'est d'habitude ce que je fais, mais bon, on va faire avec. On va s'adapter comme on dit, hein. La vie c'est une adaptation permanente à tout ce qui nous entoure, à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà, hop, allez, on va le lever. On va le rattraper ici tranquillement.
Alors on ne voit pas grand chose avec nos arbres. On va les couper, on va aller chercher une tronçonneuse. Si ça nous embête, voilà, il vaudrait mieux faire comme ça, au moins on est un peu plus décalé. Après, est-ce que l'andin ne sera pas trop large pour le ramasser à l'autochargeuse? Ça, c'est une autre question. On s'adaptera, c'est ce que je viens de dire, hein. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine se profile. On va essayer d'avancer dans nos carrières. Voilà, toutes les mises au point sont faites pour la future carrière dont je vous parle depuis un certain temps. Voilà, je ne vais pas vous faire languir beaucoup plus longtemps parce que certains sont vraiment impatients. Tu te reconnaîtras. Mais donc comme promis, ça va venir cette semaine, donc plutôt a priori en fin de semaine, hein, puisque là, je n'ai pas pu absolument tourner ce week-end. Donc voilà, on va tourner tous les jours la semaine. Donc en général, c'est tournage à 13h, comme vous voyez, à peu près systématiquement, et ensuite travail de montage le soir et upload le lendemain, tout simplement. Allez, on va être bon là. On va se lever. On va se récupérer. Et donc, devrait être pas mal pour ces petits andins. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'arrive là en laisser un. Ou pas du tout, même. Voilà. Et puis en faire un autre à côté. Voilà, ça serait parfait. Maintenant, celui-ci va être peut-être un peu large. Ça va pas être évident. On va se rattraper après. Mais bon, Ursus, petit anténeur Ursus, simple soleil, très fonctionnel, hein, c'est ce que je vais dire, c'est ce qu'on leur demande de toute façon, il faut que ça soit fonctionnel, comme ça au moins on n'est pas embêté quand on tourne, parce que c'est vrai que quand on tourne on aime bien que ça fonctionne. Je regardais une vidéo de classe des X69 où celui-ci avait des problèmes un petit peu comme moi d'ailleurs, n'ayant pas testé le mode avant, se retrouve dans la vidéo avec des modes qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Il a fallu 3 tracteurs pour pouvoir faire fonctionner sa presse à balle ronde. Donc écoutez, hein, quand on regarde on en rigole, mais c'est vrai que lorsque l'on fait la vidéo, c'est vrai que c'est toujours un petit peu rageant de se retrouver avec des problèmes comme ceci. Allez, on y va, là c'est terminé. On va se retourner à la ferme, je vais vous montrer, j'ai investi, comme je vous l'ai dit, dans mes vaches et mes moutons. On va remettre en place, j'avais commencé pour voir si tout fonctionnait bien, la Bison 5110 sur le champ numéro 1, récolté de l'orge me semble-t-il, hein, semé par Michel qui avait réussi à me faire tomber mon tracteur Ursus en panne, mais bon, c'est pas très grave. Vous voyez là-bas au loin mes petites vaches, là j'ai ma faucheuse, donc qui a très bien fonctionné. Ici, c'est ce que je vous disais, donc pic à botte Robert sur le Ursus, mon plateau. Voilà ce qu'on nous a proposé à l'échange, parce qu'il n'avait que ça entre guillemets d'occasion. Alors je suis pas sûr de sortir en fait. Si ça passe à travers, oui. Vous voyez à gauche la 5110. On va, alors là on est bloqué sur quoi? Je ne sais pas, on va couper par là. C'est vrai que la machine est quand même relativement grosse et elle n'a pas de porte-coupe, en tout cas spécifique. Maintenant, à voir si on peut en trouver un entre guillemets et en recycler un, c'est-à-dire en prendre un d'origine du jeu ou je sais pas. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, la barre de coupe. Ah bah la barre de coupe était en bas, donc c'est vrai que avec la barre de coupe en haut ça va mieux fonctionner. Voilà, donc le champ numéro 3 semé. Alors il y a une espèce d'énorme trou d'eau au milieu, je sais pas si vous voyez d'ici. Et le problème c'est que même avec le Kirovets 700 je me suis planté, je pensais que c'était un simple trou d'eau comme on a sur le chemin tout au long, et là c'est énorme, il y a presque peut-être je sais pas 1,50 m, 2 mètres de profondeur, bloqué au fond, impossible de ressortir. Donc c'est vrai que ça a été plutôt embêtant pour moi. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, il n'y a pas besoin de rien de spécial. Hop, on va se mettre en place. Là, donc on a du colza. On va te laisser tourner tranquillement. Voilà, donc au niveau de l'intérieur, elle est pas trop mal faite. Hein, rien d'extraordinaire, mais elle est pas trop mal faite. Il n'y a pas de choses particulières, je vais dire, au niveau... Oula, je suis côté.
les portes ne s'ouvrent pas par exemple, rien d'extraordinaire, il n'y a que les gyrophares qui fonctionnent, de ce côté là il n'y a pas de souci. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre ici, autocombine, champ, hop, tourne en rond, voilà, allez je te laisse faire, on revient, voilà, donc avec quoi j'ai semé le champ numéro 3, donc Kirovets K700, et cette espèce d'énorme semoir de 7 mètres, donc quand on le déplie, voilà, il tourne sur un axe au centre, et on a donc semé avec ça, donc c'est vrai que c'est pas mal, c'est relativement rapide, mais il faut bien un engin comme celui-ci pour traîner cette affaire là, comme on dit. Allez, ici, on va aller chercher nos 2 balles qui nous traînent au fond du champ. On va les charger et puis on ramènera ça au niveau de la ferme. Comme ça, je vais vous montrer mes vaches. On va doucement, on va doucement. Alors celui-ci, il n'a absolument pas de frein. C'est le seul inconvénient de ce tracteur. Alors en plus, l'autre, elle est partie. On la rattrapera après, c'est pas très grave. Voilà. Alors, oh bah elle se fait la malle en plus, vraiment. Et c'est caché là-bas dans un coin. Alors, pas de chance. On va changer de sélection d'outils. Là, ça ne veut pas la prendre. Alors, est-ce que je suis sur la sélection d'outils? Normalement, oui. Si on fait comme ça, on devrait être pas mal. Là, c'est bon. Allez, on va aller là. La poser sur le plateau. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il faisait mauvais, on a une grande tempête qui arrive. Donc, on va se dépêcher de remplir tout ça. La paille, de mouiller les moissons, avant que le taux d'humidité ne soit trop important. Ouf. Je vous dis qu'il n'a pas de frein. C'est pas pour vous mentir, c'est qu'il a vraiment pas vraiment beaucoup de frein. Allez, si on pousser tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça va être pas mal. Voilà, allez, et puis on va aller se récupérer la dernière qui s'est cachée. Alors maintenant, va-t-on la retrouver là-bas dans nos arbres? Sinon, eh ben, ça va être vite réglé, on va la laisser. Et on essaiera de ramener le plateau sans tout faire tomber. Alors, où es-tu? Où es-tu, ma balle? Ah, elle est ici. Donc on tombe sur le champ numéro 3, la fortriche tourne tranquillement, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on va essayer de te récupérer. Parfait, allez, on y va, et comme ça on parle plus des balles. Alors attention, on passe à travers les arbres, et c'est parti. Petit coup de gyro. On va peut-être la mettre de l'autre côté, me semble-t-il, il restait une place. Ouais, pas être forcément très évident, elles sont rangées, enfin elles roulent un petit peu, c'est vrai que par moment ça roule un petit peu, c'est un petit peu embêtant je vais dire. Alors avec un peu de chance, on va faire comme ça, et comme ça. On a failli faire une catastrophe, comme vous avez pu le constater. Alors attelons et voyons voir ce que ça donne. Il n'y a vraiment pas de frein, hein. Ça fait une demi-heure que je freine, comme on dit, et le tracteur avance encore. Bon, il y a des chances qu'on finisse pas avec toutes les balles, j'ai l'impression, parce que là, le chargement est plutôt bancal, surtout côté gauche. On va se mettre derrière pour voir, ouais, c'est quand même pas très joli, mais bon, le début avait bien commencé, et puis, oula. Et puis ça a plutôt mal fini, c'est à peu près toujours pareil, hein. Ça commence plutôt bien en général, et ça finit assez mal en définitive. Ça a l'air, ça tiendra j'espère jusqu'à la ferme, on va essayer de, voilà, bon, on en perd 2, ce qui paraît logique. J'étais absolument pas placé pour rester. Ah, c'est pas évident, hein. Ça a été quand même amélioré, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, mais c'est quand même encore pas ça, hein. Ce qu'il faudrait, c'est avoir, oula, c'est vraiment avoir quelque chose, une benne qui fixe les balles dessus, et puis ça ne bouge plus, hein, voilà. C'est posé, même si c'est posé un peu à l'arrache, comme on dit, bah, c'est pas grave, ça fixe et puis on n'en parle plus. Alors ce qu'on va faire, on va laisser le plateau comme ça ici, celui-ci on va le laisser là pareil. La bison, on peut, entre guillemets, voilà, la mettre en place. Voilà, tac.
Et normalement elle avait l'autocombine qui tournait dans le bon sens, c'est bien, on va la laisser faire, là c'est fait, là c'est ok. Celui-ci, et ben voilà, il gêne, on va se laisser ici sur le côté, voilà, la porte-riche est bien, on est ok de ce côté là. Alors ce qu'on va faire, eh ben écoutez, on va regarder un petit peu cette moissonneuse plus en détail, donc pas mal faite, hein, toujours pareil dans le style un peu à l'ancienne. Contenance aux alentours de 7-8 000 je pense, on est à 5 600 et on est à 75%, voilà, donc mis à part le fait de remonter dans les arbres, mais c'est pas très grave en soi. Barre de coupe de 7 mètres, donc c'est vrai que c'est quand même relativement intéressant pour des champs qui commencent à être un petit peu grands comme celui-ci. Sinon ça passe bien, hein, c'est assez bien fait, il n'y a pas d'animation particulière, mais voilà, Portriche E516B, tout bête. Donc ce qu'on va faire, on va bah si, c'est celui-ci qu'on va récupérer. On va aller rejoindre la fortriche pour qu'elle puisse vider. Alors, faudra m'expliquer pourquoi. Bon, on va passer à travers, hein, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Pourquoi elle ne s'ouvre pas quand on sort, mais bon, c'est pas grave. Celle-ci, on va essayer de les pousser sur le bord de la route. Voilà, poussez-vous, mesdemoiselles. Voilà. Ça, elles vont pas emmerder trop le monde. On va profiter du petit passage que je viens de voir ici pour aller. Voilà, donc on a notre parc à moutons, bah voilà, ça nous fait l'occasion de voir. Donc il y a un petit parc à moutons ici où on peut remplir donc une auge. Le parc à vaches est situé tout juste à côté, voilà, elles sont ici tranquillement, donc 15 vaches, 10 moutons. Voilà pour l'instant, hein, c'est une toute petite ferme, hein, on va pas en prendre bien plus sur le principe. Allez, on va s'avancer, on va récupérer notre colza. Alors ce que je vais faire, c'est te coincer. Voilà, on a l'impression que ça vide dedans de cette vue là. On va tranquillement récupérer notre colza. On essaiera d'aller le stocker pour voir. Pour l'instant j'ai été systématiquement vendre puisque de toute façon voilà, c'est une carrière cheatée, donc on n'a pas besoin systématiquement d'argent hein, pour acheter ou vendre quoi que ce soit, d'ailleurs surtout pour acheter. Donc on va le stocker, voilà, pour voir un petit peu au niveau de la ferme, le stockage, comment ça fonctionne. Je vous avais montré, c'est derrière hein, le bâtiment. Il suffit simplement de la vider. Et normalement on est stocké. Après pour remplir, j'ai vu qu'il y avait dans un bâtiment le stockage de pommes de terre et de betteraves. Voilà, attention, excuse-moi, je passe. Et je vais pas te gêner, je vais rester là sur le coin. Voilà, tranquillement. Là on est bien. Donc on a du soleil qui revient hein, tout doucement. Là on va se décharger notre plateau. On va le laisser comme ça. Ce qu'on peut faire c'est qu'on va aller pour la forme. Donc là il y a la palette de laine qui apparaît ici. Là on a donc notre fumière. Peut-on passer... Oh, bravo Michel. On y a laissé le tracteur Ursus. Voilà comment on travaille bien. Donc ça fera le bêtisier, hein, ça peut faire bêtisier. Voilà, vous mettrez dans vos commentaires hein, vos félicitations. J'espère que vous me féliciterez d'avoir si bien travaillé. Est-ce que j'arrive à me... Non, je vais pas réussir à me décoincer. Eh ben écoutez, on va se laisser là, c'est pas très grave. Celui-ci est plein, on va juste aller... Celle-ci est pleine par contre, on va juste aller l'aider. Où tu? Dans ce sens-là, avec le camion. Je m'amuserai hors vidéo à décoincer. Oh bah il a beaucoup de frein. Donc on va faire ça à l'ancienne, tout en reculant. Voilà, ça se fait aussi bien, hein, regardez si c'est bien fait. Pas très réaliste. Mais écoutez, on fait comme on peut. On va éviter de perdre du temps. Voilà, je pense que là, il va être légèrement coincé. Je pense que de toute façon, la 5110, voilà, 15%, t'as quasiment vidé l'intégralité de ta trémie, 10%, 4%. Ok, là t'es bien. T'as vidé un petit peu.
Voilà. Donc là on est bien. Et ben écoutez, petite vidéo aujourd'hui, manque de temps pour en faire la moyenne, 25-30 minutes, ça fera une vingtaine de minutes je pense. On se laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures, donc sur la ferme baltique avec notre ami Michel. Allez, bonne fin de journée, à plus, salut!